Marouane Ben Yamed, en fait, sa presse est une grande prostituée. Son journal, là, Jeune Afrique, c'est une immense prostituée de presse. C'est pas un journal. Il n'y a aucune ligne éditoriale dans cette affaire. Je disais qu'il faudrait que Marouane Ben Yamed nous présente le budget de son journal et la place que joue, eh bien, les subventions, les pages achetées, les reportages payés par les chefs d'État. Qu'il vienne nous parler de ce que les chefs d'État africains lui versent pour que son torchon de Paris marche. Ces mêmes médias, je le dis aujourd'hui haut et fort, surtout Jeune Afrique, nous ont courtisés au tout début 2022-2023. Ils sont passés par plusieurs canaux pour nous aborder, pour nous faire payer et laver notre image, comme ils le disent. Nous avons refusé. Ils ne peuvent pas le nier parce qu'on a les preuves chez nous. Ils ont envoyé des gens. C'est comme ça qu'ils fonctionnent. Et beaucoup de chefs d'État tombent dans leur piège. Ils versent de l'argent chaque mois pour qu'on publie des articles pour laver leur image. Non, c'est dangereux. Ils ne vivent que de ça. Vous payez l'argent, ils mentent, ils lavent votre image. Vous refusez, ils mentent pour détruire votre image. Ils ont anticipé pour saper mon image, pour fustiger, me rendre sur l'écran d'un homme extra. Comme je parlais tantôt du plus grand escroc, de ce grand prostitué Jérim, chef de Jeune Afrique, qui est à leur solde, qui est venu à travers nos mines pour dire de faire une négociation, l'Iran et la Guinée, avoir un pot de vin par rapport à un Jérim, me demander 500 000 € pour que je lui donne par trimestre 500 000 € pour faire mon image. Quelle image? Il n'a qu'à tout écrire. Est-ce que moi je lis d'ailleurs les journaux? Je ne lis pas les journaux, je ne lis pas l'internet. Parce qu'ils vont me désorienter. À chaque fois que nous avons l'occasion, nous aimons leur rendre hommage, car nous savons qu'ils sont tombés pour nous. Nous disons que si la France n'a pas oublié le général de Gaulle, que si les Américains n'ont pas oublié Martin Luther King, nous n'avons pas le droit d'oublier Thomas Sankara, Patrice Lumumba, Kwame Nkrumah, Jomo Kenyatta, King Rastafari from Ethiopia. Ils ont oublié la prison d'Assabo. Le journal Jeune Afrique de M. Marouane Ben Yamed a publié un article sur le capitaine Ibrahim Traoré, président actuel de la transition de Burkina Faso et pays membre de l'Alliance des États du Sahel. Cet article, publié le 23 mars 2025, est intitulé « Ibrahim Traoré ou l'art de la diversion ». Pratiquement, quand on lit l'entête ou bien le titre de ce journal, de cet article, on se rend compte qu'il est en train de dire que le capitaine Ibrahim Traoré est en train de divertir la population africaine ou bien de ne pas dire la vérité de tout ce qui se passe à l'intérieur du Burkina Faso. Parce que selon ce journal, le Burkina Faso a perdu tout sens de démocratie. Dans cette vidéo, on va essayer de comprendre entre le journal Jeune Afrique de M. Marouane Ben Yamed et le capitaine Ibrahim Traoré, président de la transition de Burkina Faso, qui est en train de divertir la population africaine. Dans cet article publié le 23 mars 2025 par M. Marouane de Jeune Afrique, on s'attendait à ce qu'il vienne nous éclaircir, vienne nous démontrer par A plus B que ces accusations graves que le capitaine Ibrahim Traoré est en train de faire à l'encontre des médias internationaux et dans ce cas précis à Jeune Afrique, venir nous démontrer que c'est faux, que ce n'est pas la réalité, qu'ils n'ont pas approché le capitaine Ibrahim Traoré afin de faire des publications dans le but de laver son image. Drôle de coïncidence quand on regarde aussi une ancienne vidéo du capitaine Dadis Camara de la République de Guinée, et ça c'est dans les années 2008-2009. Il était en train de nous parler des mêmes situations et il a indiqué le nom d'un journal. Et ce journal, c'est bien sûr Jeune Afrique. Il était en train de dire que M. Kérim, à l'époque, qui était rédacteur en chef, avait demandé 500 000 € par trimestre pour laver son image. Lui-même, dans cette vidéo, il était en train de faire un peu d'ironie en disant qu'il ne lit pas les journaux parce qu'on va essayer de le détourner de son objectif. La question qu'on doit se poser quand on regarde cette vidéo, c'est de savoir est-ce que c'est cela effectivement la nature de ce journal Jeune Afrique? C'est-à-dire approcher les différents présidents africains, demander des pots de fin et en retour faire des publications pour les redorer le blason des démocrates, même si cela n'est pas un fait réel.
Essayons de comparer ces deux faits. Je veux parler du cas du capitaine Ibrahim Traoré, président actuel de la transition de Burkina Faso, et du cas du capitaine Moussa Dadis Camara, président de la transition dans les années 2008-2009 en République de Guinée. Tous ces présidents ont apporté une accusation grave aux mêmes médias, au même groupe de médias qu'on appelle Jeune Afrique. Et dans ces cas, on ne va plus parler d'accusation parce que ce n'est pas un hasard que deux présidents africains de deux pays différents, mais qui ont presque la même vision de l'Afrique, cet esprit de panafricain. Deux présidents, il faut aussi préciser qu'ils sont des capitaines, que ce soit Dadis Camara ou bien Ibrahim Traoré, qui sont en train de parler des mêmes faits. En conclusion, ce qu'on va dire, c'est que c'est la nature de ces médias. Et dans cet article publié, ils n'ont pas cherché à se justifier, mais plutôt faire des récits pour prouver par A plus B qu'au Burkina Faso, c'est pas la démocratie. Ils ont accentué aussi dans un autre article précédent concernant le massacre des Peuls au Burkina Faso. Tout ça, ça revient dans le mécanisme diviser pour régner. Et ce qui nous pousse à dire automatiquement qu'ils sont au service de l'Occident. Le capitaine Ibrahim Traoré, dans la région du Plateau, avait fait ce discours. Et c'est dans ce discours qu'on peut écouter cet extrait dans lequel il était en train de s'adresser à ces médias. Je vous invite d'écouter. Dans ce combat que nous menons aujourd'hui, le plus dangereux, c'est la guerre de communication. Et je pense que ce n'est pas la première fois. Et aujourd'hui, je pense que les Burkinabés, les Africains doivent avoir compris qu'est-ce que c'est que la guerre de communication. Malheureusement ou heureusement pour nous, l'impérialisme, comme disait Thomas Sankara, est un mauvais élève. Un très mauvais élève parce que vous avez beau le chercher de la classe, il va revenir avec les mêmes méthodes. Ils ne peuvent pas changer. Et souvent, ça devient du ridicule. Quand vous prenez aujourd'hui les médias impérialistes, vous voyez ce qu'ils publient. Ils ont procédé par la même méthode pour mettre le feu au Rwanda, par la même méthode pour détruire le Soudan, par la même méthode pour détruire l'Afrique. Ça ne va pas prendre. Et aujourd'hui, je pense que vous êtes bien conscients, ils sont très forts dans manipuler l'information, créer du faux tout autour. Et tenez-vous bien, ces mêmes médias, je le dis aujourd'hui haut et fort, surtout Jeune Afrique, nous ont courtisés au tout début, 2022-2023. Ils sont passés par plusieurs canaux pour nous aborder, pour nous faire payer et laver notre image, comme ils le disent. Nous avons refusé, ils ne peuvent pas le nier parce qu'on a les preuves chez nous. Ils ont envoyé des gens, c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Et beaucoup de chefs d'État tombent dans leur piège, ils versent de l'argent chaque mois pour qu'on publie des articles pour laver leur image. Non, c'est dangereux. Ils ne vivent que de ça. Vous payez l'argent, ils mentent, ils lavent votre image. Vous refusez, ils mentent pour détruire votre image. Mais toute l'Afrique doit être mise au courant. Et si l'Africain veut évoluer, c'est d'arrêter d'écouter ces médias mensongers. Parce que tant que vous serez là à écouter une mauvaise information, ça finit par devenir une réalité. Et c'est très dangereux pour nous. La désinformation bat son plein. À notre niveau, on vit ça tous les jours. Et je dis chaque fois aux gens de faire très attention. Tout ça divisé pour mieux régner. Donc, il faut que tout un chacun à son niveau puisse, en tout cas, percevoir les manœuvres de l'impérialisme, pouvoir conseiller l'autre et qu'ensemble, nous restons unis pour construire notre pays. Nous, notre mission, c'est cela. Et nous allons construire le Burkina Faso. Le Burkina Faso sera ce qu'ils n'ont jamais rêvé de voir. La bataille médiatique dont le capitaine Ibrahim Traoré est en train de nous parler est bel et bien réelle. Et ce n'est pas lui seul qui en parle. Même le président français Emmanuel Macron est en train de nous parler. Dans ces 2 dernières années, dans la plupart de ses sorties, il a toujours touché ce point. La bataille médiatique, la désinformation ou bien le sentiment anti-français. Ce qu'il faut dire, c'est qu'ils sont en train de défendre leurs intérêts. C'est pourquoi ils sont en train de le dire. Et nous, Africains, que devons-nous faire? Défendre nos intérêts, bien sûr. Mais pour défendre nos intérêts, on doit aussi laver la mentalité de notre population, les détourner de cette désinformation, les prouver par nos canaux secondaires que nous utilisons ici, que ce soit sur Facebook ou bien YouTube,
prouver par A plus B que les gens qui ont la voix au chapitre dans notre pays, les gens qui ont la même aspiration que nous, c'est-à-dire panafricanistes, et qui veulent que cette Afrique soit entièrement indépendante, nous on fait en sorte que leur voix puisse passer sur ces canaux. Et vous voyez, de temps à autre, nous sommes parfois agressés par des emails qu'on nous envoie dans nos boîtes personnelles, par aussi des commentaires bizarres qu'ils font ou bien par des vidéos qui sont à longueur de jour signalées. Il faut se dire que exactement, on doit se lever pour faire quelque chose. Concernant toute cette situation, on a bien sûr envie d'écouter notre analyse politique, Dr Franklin Yamsi. Qu'est-ce qu'il pense de cette situation et qu'est-ce qu'il pense surtout de ce journal Jeune Afrique de M. Marouane Ben Yamed? Ibrahim Traoré ou l'art de la diversion. D'abord, le titre de l'article est faux. Pourquoi? Parce que la diversion, ça, c'est le métier de Jeune Afrique. Jeune Afrique est connu par les Africains comme le journal qui est utilisé par la plupart des dictateurs en difficulté pour présenter d'eux-mêmes une image qui n'est pas conforme à la réalité. Si Marouane Ben Yamed en doute, qu'il vienne expliquer de quoi vit Jeune Afrique, que les Africains, dans leur écrasante majorité, n'achètent plus. Qu'il vienne présenter le budget de Jeune Afrique, qu'il présente la liste des donateurs de Jeune Afrique. On y retrouvera plusieurs chefs d'État. On y retrouvera plusieurs gouvernements. Et on pourra établir que c'est en réalité un journal subventionné par l'argent des États et des gouvernements. Donc c'est Marouane Ben Yamed qui fait dans la diversion, en accusant Ibrahim Traoré de diversion, c'est-à-dire de vouloir tromper l'opinion. C'est lui qui oublie de dire « Je suis à la tête d'un torchon de presse et je fais mon travail. Mon travail, c'est de divertir les Africains, divertir l'opinion française, l'opinion mondiale sur ce qui se passe réellement sur l'Afrique. » Le chantage à la démocratie et aux droits de l'homme occidentaux est considéré désormais comme nul et non avenu en Afrique. Ça ne vaut plus rien devant les Africains. Parce que les pays qui sont, pendant plusieurs décennies, venus faire chantage de démocratie et de bonne gouvernance et de droits de l'homme en Afrique, sont précisément ceux qui ont le plus violé la démocratie, violé la bonne gouvernance et les droits de l'homme sur la planète Terre. Commençons par l'Europe. L'Europe, il y a 12 monarchies ici qui n'appliquent pas entièrement le principe démocratique. Je dis bien 12. C'est-à-dire il y a 12 pays ici en Europe où le roi existe et il n'est pas élu. Le pouvoir héréditaire est mieux représenté actuellement en Europe qu'en Afrique. La Belgique était un royaume. Les Pays-Bas sont un royaume. L'Espagne était un royaume. La Hollande, les Pays-Bas sont un royaume. L'Angleterre était un royaume. Le Luxembourg, c'est un duché. Monaco, c'est une principauté. D'accord? La Norvège, la Suède, le Danemark, ce sont des royaumes. D'accord? Mais si la démocratie était vraiment devenue la caractéristique essentielle de la civilisation politique occidentale, il n'y aurait plus de monarchie en Occident. Mais tout le monde voit bien comment tous les journaux mainstream d'Occident sont à la une, mettent à la une le couronnement des rois d'Angleterre. N'est-ce pas? Ça amuse tout le monde. Surtout quand ils marchent pour aller à la chapelle de Westminster recevoir leur bénédiction et leur couronne. Ça amuse tout le monde en Europe, n'est-ce pas? L'Europe est-elle sortie de la fascination de la monarchie, du pouvoir héréditaire? Non. Pour ce qui est de la démocratie, mais ceux qui vivent en Europe sont bien placés pour voir qu'elle est en crise en Europe, puisque l'Europe est le territoire de la montée en puissance des partis d'extrême droite, c'est-à-dire des partis notoirement antidémocratiques. Enfin, si on veut dire que la gauche et la droite, qui ont gouverné donc la plupart des pays européens pendant le XXe et le XXIe siècle, seraient démocratiques, il faudrait expliquer en quoi la colonisation est un acte démocratique, en quoi les massacres coloniaux sont des actes démocratiques, en quoi les déportations négrières sont des actes démocratiques. Quelle démocratie peut se targuer d'avoir colonisé des êtres humains, d'avoir exterminé des êtres humains et revendiquer encore le statut de démocratie? Ah ben, si tous les hommes sont frères, si tous les hommes sont égaux, si le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes est incontestable, principe donc de démocratie dans le droit international, mais qu'est-ce qui peut expliquer que l'armée française soit venue massacrer dans plus de 15 pays africains pendant pratiquement 300 ans? Qu'est-ce qui peut expliquer que l'armée britannique soit venue massacrer dans une trentaine de pays africains pendant presque 300 ans? Qu'est-ce qui peut expliquer que les Portugais
jusqu'à la fin des années 70, était encore en train de massacrer en Angola et au Mozambique. Qu'est-ce qui peut expliquer que les grandes puissances occidentales, actuellement membres de l'OTAN, aient organisé des centaines de guerres illégales à travers le monde, uniquement pour piller le pétrole, le gaz, le manganèse, le coltan, l'or, l'uranium? Qu'est-ce qui peut expliquer cela? L'Occident, politiquement parlant, a perdu toute crédibilité pour parler de droits de l'homme, pour parler de démocratie à qui que ce soit dans le monde. Pourquoi? Parce que, en plus, c'est en Occident qu'on a eu la puissance qui a fait l'usage le plus brutal des armes de guerre. La puissance américaine qui a utilisé l'arme atomique contre le Japon. Aucune autre puissance sur cette planète n'est allée à l'extrême de la violence irrationnelle. Le Japon était militairement vaincu. Mais les Américains ont ressenti la nécessité d'utiliser l'arme nucléaire pour terroriser à tout jamais toute la Terre et se donner, pour ainsi dire, littéralement un droit de vie ou de mort sur toute la planète. Alors, quand on prend, mettons, les 6 ou 7 derniers siècles de la pratique politique de l'Occident, on ne peut que donner raison à un certain M. Sarkozy. Nicolas Sarkozy, quel est, politiquement parlant, le continent le plus sauvage de l'histoire de l'homme? Je donne la parole à l'ancien chef d'État français. Je vais vous dire une chose. Oui, dites-la. L'Europe, oui, de tous les continents du monde, oui, est le continent le plus brutal, oui, où il y a eu les guerres les plus sauvages. Très bien, M. Sarkozy. C'est pas l'Afrique, c'est pas l'Asie. Très bien. C'est l'Europe. Très bien. Et je vais vous dire autre chose. Très bien. C'est pas au Moyen-Âge. Oui. C'est au XXe siècle. Ok. C'est en Europe qu'on a exterminé des Juifs. C'est bon, M. Sarkozy. Vous-même, vous faites partie de ces barbares et de ces sauvages. Vous n'êtes pas par hasard avec un bracelet électronique au pied actuellement. C'est pour vos crimes en Libye que vous êtes dans les problèmes. Vous avez massacré le dirigeant libyen et des dizaines de milliers de Libyens en association avec l'Amérique d'Obama et la Grande-Bretagne de David Cameron. Dans le cadre de la coalition de l'OTAN, vous avez armé Sarkozy, Obama, Cameron. Vous avez armé l'État islamique et Al-Qaïda qui ont déstabilisé tout le Sahel jusqu'à ce jour. Marwan Ben Yamed n'est même pas capable de faire face à cette réalité. Il ose dire que celui qui combat les terroristes au Burkina a mis la démocratie burkinabé à genoux. Mais qui vous a dit que le président Ibrahim Traoré est venu au pouvoir pour la démocratie burkinabé? Le concept de démocratie est un idéal politique d'importation occidentale. Il est venu rendre au peuple burkinabé sa dignité, son intégrité, son intégralité. D'accord? Vous pouvez vous garder votre démocratie, vos droits de l'homme, tous vos concepts, la croissance, tout ce que vous utilisez pour juger le monde. Le monde refuse et rejette vos critères. Pourquoi? Parce que le 2 poids 2 mesures, qui est utilisé par l'Occident politique pour juger le monde, eh bien, désormais, il est démantelé. Il est démantelé. Le monde entier rejette la prétention de l'Occident à définir le bien et le mal pour la terre. Marwan Ben Yamed ment dans le chapeau. Il dit, sans parvenir à gagner une once de terrain face aux terroristes. Aucun dirigeant burkinabé, depuis l'avènement du terrorisme, c'est-à-dire depuis la période de Blaise Compaoré, jusqu'à aujourd'hui, Ibrahim Traoré, aucun dirigeant burkinabé, depuis l'avènement du terrorisme, sous sa forme actuelle, mettons dans les années 2010-2011, aucun dirigeant burkinabé n'a aussi efficacement combattu le terrorisme que le président Ibrahim Traoré. La stratégie du président Compaoré consistait à essayer de négocier avec les terroristes, leur permettre d'agir dans d'autres territoires et leur donner le Burkina Faso comme base arrière. C'est cette stratégie qui a fait qu'à un moment donné, ils ont pensé que le Burkina était un droit. C'était une base arrière de droit pour eux. Et quand les nouvelles autorités burkinabées ont commencé à refuser ce principe, ces terroristes se sont retournés contre le Burkina Faso. D'accord? Par la suite, que ce soit le lieutenant-colonel Yacouba Isaac Zida, que ce soit le président Michel Kafando, que ce soit le président Roch-Marc Christian Kaboré, ou le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, aucun d'entre eux n'a porté l'estocade au niveau d'efficacité auquel est parvenu le président Ibrahim Traoré. Les victoires militaires de l'armée burkinabé sous le président Ibrahim Traoré sont incomparables à toutes celles qui auraient eu lieu sous Damiba, sous Roch-Marc Christian Kaboré, sous Kafando, sous Zida ou sous Compaoré. Il n'y a là-dessus aucun débat. Et le moindre sondage auprès du peuple burkinabé suffit à l'établir. Et quand il y a même des enquêtes internationales,
Tout le monde sait que les terroristes sont en difficulté au Burkina Faso. L'armée burkinabé, les volontaires de la nation sont aujourd'hui la force militaire dominante du terrain du Burkina Faso. Globalement, l'Alliance des États du Sahel est la puissance militaire qui domine son espace. D'accord? Marouane est un menteur. Maintenant, il dit que c'est une diatribe nauséabonde. Parce que le président Traoré dit, ce n'est pas une guerre simplement contre le terrorisme, mais une guerre d'indépendance. Il faut comprendre que cette guerre nous a été imposée par une logique impérialiste. Mais qu'est-ce qui est faux dans ce que le président Traoré a dit? Ben Yammed se comporte comme si c'était faux. Mais qui a organisé la déstabilisation du Sahel? Tirez-moi les oreilles de cet ignare de Marouane Ben Yammed. Tirez-moi les oreilles de ce monstre de mauvaise foi de Marouane Ben Yammed. Qui a organisé la déstabilisation de l'Afrique? C'est en ces questions de Dr Franklin Yamsi qu'on va terminer cette vidéo et je serai ravi de lire vos commentaires pour savoir qui est-ce qui a organisé la déstabilisation de l'Afrique. Et concernant cet article qui a été publié par le journal Jeune Afrique, on n'a pas besoin de dire beaucoup de choses, ce n'est plus une accusation. Parce que, comme j'étais en train de le dire, ce n'est pas une coïncidence que deux présidents africains de deux pays différents. Bizarrement aussi, il y a une coïncidence entre ces deux présidents. Non seulement ils ont le langage panafricaniste, ils veulent leur liberté totale, mais aussi ils sont présidents des transitions, que ces journaux et ces médias internationaux, à longueur de journée, sont en train de les dire ici pushistes. Tout ça, c'est parce que ces différents présidents ne les a pas donné l'occasion ou bien n'a pas accepté leur proposition de donner des pots de vin pour que cette image ou bien ces qualificatifs pushistes puissent disparaître. Regardons tout récemment dans l'affaire du Gabon. Nous sommes en train de voir M. Oligui Nguema. On l'appelle pas pushiste dans les médias internationaux, mais on l'appelle tout court président de la transition. C'est pour nous dire une fois de plus que ces batailles médiatiques, ça existe depuis très longtemps et c'est à travers ça, ils infiltrent, ils affaiblissent nos organisations, ils affaiblissent nos présidents de la République et ils parviennent à élaborer leurs plans qu'ils ont déjà tracé depuis très longtemps, c'est-à-dire d'étendre leur influence un peu partout dans le monde et faire ce qu'ils veulent de nous, de nos institutions et surtout de nos recherches. Sur ce, mes frères et sœurs, on se retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo et je serai ravi de lire tous vos commentaires.